Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de Bruce Lee, De Chuck Norris, on va parler de Rome, de Hong Kong. on va parler de la fureur du dragon. Let's go. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break podcast. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. Salut Elliot. Salut, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Nous voici pour le 30e épisode de la sortie, yes. de la première saison. Et ça va être le dernier. Tout à fait. On va arrêter la saison sur cet épisode-là. Oui. Et on reprendra, si tu le veux bien, Absolument, avec plaisir. dans quelques mois. Voilà. En effet. Tout à fait. Trêve de l'été oblige. Nous avons besoin de nous reposer, n'est-ce pas? D'une pause. D'une Voilà. pause. Et pour ce 30e épisode, j'avais envie de parler de la fureur du dragon. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Mais qu'est-ce que alerte c'est? spoiling, parce que je pense qu'on va bien spoiler dans ce film, mais en même temps, Oui. Il est sorti quand même en C'est un 1972. peu 50 ans, hein. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, Allez le voir. allez le voir Mettez déjà. pause, allez le voir et Ouais. vous réécoutez. Donc oui, c'est sûr, on va spoiler dans ce film, hein, mais en fait, depuis qu'on a lancé le podcast, j'avais envie de le faire. Tu vois, je m'étais dit, on va le faire, on va le Il faut qu'on tourner. en parle. Ouais, j'avais bien envie de parler d'un film de Bruce Lee, en particulier celui-là, parce que c'est celui, je pense, que j'apprécie le plus, tu vois. Et il y a pas longtemps, il y a nos confrères, on va dire, de Aiki, dans ton podcast, qui ont fait un épisode sur la fureur du dragon. Et ma foi, qui était pas mal, mais je pense qu'il y avait encore des choses à dire. Et on va dire que cet épisode, c'est un peu un complément, tu vois. Tout à fait. Et on l'enregistre que maintenant, parce que j'avais envie, avant d'enregistrer l'épisode, de finir le livre de B, tu vois, sur donc B. Logan, son livre qu'il a écrit sur Bruce Lee, qui s'appelle Bruce Lee and I. Et dans ce livre, en fait, il raconte précisément sur chaque film de Bruce Lee toutes les anecdotes qu'il peut avoir sur les films, tu vois. Et j'avais pas fini de le lire, et voilà, là je l'ai fini. C'est un sacré pavé, 700 pages quand même, tu vois. C'est beaucoup. Donc j'avais mis un peu de temps à lire. Et voilà, je voulais être sûr d'avoir pas mal d'informations avant de pouvoir enregistrer l'épisode, histoire d'être assez exhaustif, même si on va pas pouvoir être exhaustif, Bien parce sûr. que voilà, il y a quand même beaucoup de choses à dire, mais voilà, disons les choses les plus sympas à raconter. Et puis voilà, quoi. Tout à fait. Allons-y donc pour The Way of the Dragon, Yes. La fureur du dragon en français, donc film de Bruce Lee en 1972. Et peut-être déjà un mot sur le contexte, en fait, de cette production de ce film. À l'époque où Bruce Lee décide de tourner ce film, en fait, il est déjà une superstar à Hong Kong. Et il a déjà tourné Big Boss, Ouais. qui est sorti en octobre 71, et il a tourné Fist of Fury, donc la fureur de vaincre, Ouais. qui sortira en mars 72, et à partir de là, il devient une superstar. Donc, on l'a fait courte, hein, mais Bruce Lee, qui a eu une petite carrière dans une série, notamment Le Frelon vert aux États-Unis, n'est pas arrivé à percer comme il a voulu aux États-Unis et devenir l'acteur qu'il avait envie d'être. Et voilà qu'à Hong Kong, les portes s'ouvrent à lui, et il se dit: «Tiens, on va peut-être tenter de conquérir Hong Kong avant de repartir pour Hollywood et faire la carrière que j'ai envie de faire». Donc voilà, l'idée c'était ça. Et en fait, avec ce film-là, c'est le premier qu'il réalise, et ça sera le seul au Ouais. final, puisque il va commencer à réaliser plus tard, après The Game of Death, donc le jeu de la mort, mais qui n'aura pas le temps de terminer, puisque Opération Dragon, et ensuite il décède, donc il n'aura pas le temps de terminer. Mais c'est le film que Bruce Lee réalise lui-même, qu'il écrit, qu'il coproduit, puisqu'il ouvre à cette occasion
sa société de production qui est la Concorde Productions, mais le film est à la fois produit par, la Concorde Productions, donc la société de pro enfin la société de production de Bruce Lee, mais aussi la Golden Harvest tenue par, Raymond Shaw qui a produit ses 2 Beaucoup. précédents films qui étaient Big Boss et La Fureur de vaincre et en fait, Bruce Lee avait envie quelque part, de réaliser lui-même un film, Mmh. chose qui était pas nécessairement très courante à Hong Kong. Les acteurs sont des acteurs et puis il y a les réalisateurs à côté. Mais, Bruce Lee à l'époque était un peu en rivalité avec un autre acteur qui avait vraiment le vent en poupe aussi à Hong Kong, qui s'appelait Jimmy Wong Yu Mmh. et qui tournait pour la Shaw Brothers, donc la société un peu, de Concurrent. production un peu concurrente de la Golden Harvest de Raymond Shaw et puis, voilà, c'était un peu, une espèce de rivalité, de battle, lequel allait faire le meilleur film, lequel allait faire plus d'audience et cetera et cetera et Jimmy Wong Yu commençait à réaliser ses propres films, donc, un acteur cinéma d'arts martiaux qui commençait à passer derrière la caméra pour réaliser ses propres films et Bruce Lee, s'est dit: «Tiens, moi aussi, Mmh. je vais le faire et je vais le faire mieux» et donc voilà, l'idée, pour, passer derrière la caméra et faire pareil, quoi, hein. Donc ce film, il est, fait pour un public chinois, hein. C'est pas un film qui a été pensé pour l'international comme le sera après, par exemple, Opération Dragon, quoi, tu vois? Enter the Dragon. Non, c'est vraiment un film qui a été pensé pour, le public chinois et on en reviendra après, je vais expliquer pourquoi et c'est un film où tu sens aussi beaucoup plus la patte de Bruce Lee, bien sûr, puisque c'est lui qui l'a écrit et c'est lui qui l'a réalisé, c'est son idée, de A à Z. Ouais. Mais, c'est un film qui est, par exemple, beaucoup moins dramatique que peuvent l'être Big Boss et La Fureur de vaincre. Mmh. Tu vois? Parce que quand même dans Big Boss, bah, déjà il y a le l'histoire globale est quand même assez dramatique. Il y a pas mal de gens qui meurent. À la fin, il finit par être arrêté. Enfin, c'est pas un happy end, tu vois? Il Mmh. finit par être arrêté, par la police et bon, certainement qu'il va en prison jusqu'à la fin de ses jours. On peut s'imaginer ça et dans La Fureur de vaincre, encore pire, il y a quasiment toute son Mmh. école qui se fait Mmh. massacrer et lui, il meurt, tu vois? Mmh. En se faisant tuer par les policiers. Donc on peut pas dire que ce soit des films, voilà, quand même assez dramatiques. Dans La Fureur du dragon, il y a quand même une touche un peu humoristique dedans, donc mais en même temps, voilà, il y a ce combat formidable avec Chuck Norris, qui nous a quittés il y a quelques Tout à semaines, fait, tout à fait. voilà et tiens d'ailleurs, il y a quelques semaines, tu m'as dit: «Quand même, ce serait bien qu'on fasse un truc sur Chuck Norris». Oui, c'est vrai. Ben voilà, écoute, Ouais, c'est bah, voilà. l'occasion également de rendre hommage à Chuck. Monsieur Norris, Voilà. RIP. Donc voilà, il y a quand même une touche d'humour dans ce film et finalement, c'est dans le seul film avec Bruce Lee où tu verras avoir un jeu d'acteur où tu vois de l'humour parce que dans les autres films, clairement, il y en a Mmh. pas du tout, tu vois? Et finalement, cette espèce de un peu kung-fu comédie, un peu les prémices du kung-fu comédie, ben ça sera repris, plus tard, bien plus encore par, Jackie Chan. Jackie Chan et Sam Wong aussi, par exemple, qui a pu aussi, Mmh. faire ces choses-là dans ses films par la suite, tu vois? 2 mots sur le tournage. Le tournage se fait à Rome et à Hong Kong, hein. Donc, à Rome, il se fait en mai 72, pour toutes les scènes, en fait, à l'extérieur où on voit Rome, hein, parce qu'on voit beaucoup Rome dans ce film, j'en reparlerai aussi après et plus bien sûr le Colisée où a priori, le combat devait avoir lieu vraiment dans le Colisée. C'était une idée de Bruce Lee a priori au début, mais qui voilà n'a pas pu, faire ça comme il a voulu. On peut imaginer que c'était compliqué de réserver le Colisée Ouais. pour quelques jours et tourner une scène de combat, donc finalement ça a été tourné à Hong Kong, mais en tout cas c'était quand même son idée de départ et à Rome sont tournées aussi les scènes du tout début, quand il arrive à l'aéroport, tu Ouais. vois? Donc ça se passe à Rome aussi et aussi une des scènes à l'intérieur, la scène avec
la prostituée là, quand il est dans sa chambre Ouais, là, ouais. voilà, ça aussi, ça se OK. passe à Rome dans un hôtel, enfin voilà. Et à Hong Kong, en fait, se tourne tout le reste du film. Et à Hong Kong, le film est tourné quelques mois plus tard. C'est pendant l'été 72 que tout le reste du film est filmé à Hong Kong. Donc, ce sont les scènes, en fait, à l'intérieur, hein, donc, qui se font en studio, dans les studios de la Golden Harvest. Donc, concrètement, toutes les scènes qui se passent dans le restaurant, toutes les scènes qui se passent dans l'arrière-cour là, du restaurant. Heu, il y a aussi, les scènes, où il y a le bureau du mafieux là, du boss là, Ouais. qui n'ont pas été tournées en Italie, mais qui ont été tournées, dans un building de Tsim Sha Tsui, je crois, dans le sud, pardon, de Kowloon. On a un restaurant aussi, qui a servi de lieu de tournage à la fin du film, je sais pas si tu te rappelles, mais quand il doit rencontrer, genre les mafieux pour faire la paix, ça s Ouais. le ren la rencontre se fait dans un restaurant, finalement le boss est pas là, ils vont dehors et c'est un traquenard, bref. Ça, c'est dans un restaurant à Kowloon, tu OK. vois? Donc qui est censé être un restaurant chinois à Rome, mais en fait, c'est C'est dans un dans un restaurant chinois. restaurant à Central, pardon, pas à Kowloon. Et au final, les scènes qui se passent en extérieur à la fin, quand, il affronte les 2 karatékas avant d'affronter, Chuck Norris. Donc dans un champ qui est censé être, à côté du Colisée, pour y être allé, non. Il y a pas d'espace comme ça proche du Colisée. Bon, j'y suis pas allé dans les années 70, mais bon, Peut-être qu'il y avait, hein, je pense que c'était déjà assez urbanisé à l'époque. Et non, ça a été tourné dans les nouveaux territoires, donc Ah OK. au nord de Hong Kong, et ça a été tourné à Fanling. Je sais pas si tu te rappelles, Fanling, c'est l'endroit où il y a la tombe de Ip Man. Ah OK, Ça a été c'est tourné, là que ça là-bas. s'appelle. OK. Ouais, ça a été tourné là-bas. Et d'ailleurs, c'est à Fanling, donc au nouveau territoire à Hong Kong, qu'à la fin du film, il y a le boss qui arrive avec le boss mafieux qui arrive avec sa Mercedes rouge. Et la Mercedes rouge, en fait, c'est la Mercedes de Bruce Lee. Donc la voiture de Bruce Lee à Hong Kong. Et si on regarde attentivement, le volant est à droite, hein, parce que Hong Kong, colonie britannique, donc les voitures, bah, c'est comme en Angleterre. Le volant est à droite. Alors que c'est supposé se passer à Rome, en Italie, avec le volant à gauche. Donc voilà, anecdote sympa à connaître, quoi. 2 mots sur le titre et la symbolique du film. Mmh. Donc on connaît par La Fureur du Dragon en français, The Way of the Dragon en anglais, mais qui se dit en cantonais Manglong Wukong, et qui est Manglong, c'est, le dragon féroce, donc quelque part notre titre en français se rapproche Il un est pas peu trop mal, plus, tu ouais. vois? Mang, c'est féroce, et Long, c'est dragon, et Wukong, Wu, tu connais déjà? Wu Sao, Gros ça, ouais. Chi Sao libre, on va dire, et Kong, c'est la mer. Ouais, donc c'est le dragon féroce qui traverse les mers. Waouh! Bon, par mer, il faut plutôt voir, enfin, C'est le départ de Hong Kong jusqu'à ouais, Rome, c'est quoi. ça. En Ouais, fait, Kong, c'est même pas mer, c'est rivière normalement, mais ouais. bon, voilà, il y a, comment dire? Il y a une rime, hein, Manglong, Kong, ouais, donc Mmh. c'est pour ça que c'est Kong qui est choisi, mais c'est le dragon, en fait, qui traverse la mer, et dragon féroce qui traverse la mer et qui va, voilà, à l'autre bout du monde, Ouais. et ça se voit dans le générique. Je sais pas si tu te rappelles le générique, mais le générique, c'est un dragon, en fait, Mmh. qui vogue sur la mer, tu vois? Et qui traverse ça, et en fait, c'est Tang Long, le personnage de Ouais. Bruce Lee, qui prend l'avion et qui va à Rome pour aider, voilà, ses, compatriotes hongkongais qui sont là-bas, quoi, et tu as aussi dans ce générique, on voit ce qu'on appelle les Dragon Boat, tu vois? C'est Oui, OK. espèces heu, de bateaux où tu as tous ces gars qui ont des rames, on dirait un peu l'Aveyron, mais façon, Mmh. chinoise, tu vois? Et voilà, c'est ça fait référence directement à la culture hongkongaise, en fait. Mais en fait, ce titre-là, dans le film, dans la version cantonaise, bien sûr, parce que dans notre version française ou même anglaise, tu ne perçois pas, Ouais. mais il est dit à un moment dans la réplique est dite dans le film, et elle est dite par, Tony, un des serveurs du restaurant, tu sais? La toute première scène où, Bruce Lee,
casse la gueule aux 3 voyous là, 3 ou 4, je sais plus Ouais. combien ils sont. À la fin, Tony, un des serveurs là, qui est habillé en rouge, il le dit, tu vois? En Ah, il dit cantonais, le il le dit. titre. Ouais, ouais, il le dit: «Mang Long Wo Kong», tu vois? Donc il est venu nous aider, le dragon féroce, il est venu nous aider à Ouais, défendre le restaurant. Donc voilà, ça c'est sûr. sympa, Si tu as pas la version cantonaise, si tu connais pas le titre, tu arrives pas à le percevoir. c'est Voilà. sûr. Tang Long, hein, c'est le personnage de Bruce Lee. Donc Long, c'est dragon, hein, alors ça renvoie directement au titre du film, bien sûr. Et c'est intéressant parce que c'est un personnage qui vient des nouveaux territoires, donc le nord de Hong Kong. Et en fait, il le dit la première fois quand il se présente un peu à la patronne du restaurant, Cheng Cheng Hua. Il lui dit qu'il vient des nouveaux territoires. Et en fait, il faut comprendre un peu ça parce qu'à l'époque, à Hong Kong, en fait, venir des nouveaux territoires, c'est un peu le gars qui descend de sa montagne, tu vois? Ouais, C'est le mec qui est c'est un peu le paysan qui est pas trop, au fait du monde moderne. Il vit pas en ville, tu vois? Il vit dans sa campagne. Et quand elle quand il lui dit ça, tu vois, il qu'est-ce qu'un paysan venant de sa montagne, descendant ouais, de sa montagne, faisant du kung-fu va bien pouvoir, comment il va pouvoir m'aider ce gars-là, tu vois? Donc c'est comme ça que c'est perçu, en fait. Et il est clair que pour nous occidentaux, quand tu regardes le film, tu le comprends pas tellement ça, tu vois? mmh, À l'époque, quand tu es à Hong Kong, tu le comprends un peu mieux, tu vois? Pour les locaux, ils le comprennent bien cela, tu vois? Ouais, parlons un peu aussi, des diverses influences qu'il y a dans ce film, et quelque part un peu de l'ouverture aussi que tu as sur l'Occident dans ce film. En fait, Bruce Lee, je pense qu'il a pas choisi Rome pour rien. Alors certes, il y a l'aspect Colisée, tu vois? Qui est un peu l'apogée du l'arène. film avec, ce combat extraordinaire avec, Chuck Norris. De mon point de vue, je pense que c'est le meilleur combat que Bruce Lee a fait, de tous Mmh, ses films, de oui, loin, je pense. en effet. Enfin, en tout cas pour moi, c'est ce que je pense. Mais Rome n'a pas été choisi par hasard, et pas que pour ça, je veux dire. Parce que en fait, il y a un film qui est sorti en 53 qui s'appelle, Roman Holiday, donc les vacances romaines, avec, Audrey Hepburn, et qui est un film qui a été extrêmement populaire à Hong Kong, qui a super bien marché. Et je veux dire pas que pour les expats de Hong Kong, hein, mais vraiment pour, tout le public, hongkongais. Et en fait, ce film, il représentait un peu, l'élégance à l'occidentale. Et tout le monde connaissait ce film à Hong Kong, tu vois? Ouais, Et c'est peut-être pas pour rien que Bruce Lee choisit Rome, tu vois? Parce qu'il a envie aussi, que de faire directement, écho à ce film-là, et que les gens ont peut-être envie à nouveau de voir Rome, tu vois? Parce que tu vois énormément Rome dans ce film, tu vois? Tu vois le Colisée, bien sûr, mais tu vois aussi plein d'autres monuments, tu vois la fontaine de Trévi, tu vois énormément Rome finalement, dans ce film-là. Et ouais, peut-être pas pour rien, mmh, peut-être pas que pour le Colisée ouais, ouais, qu'il a choisi, Rome, tu vois? Et on a quelque part aussi dans ce film, c'est, aussi le début d'acteurs, occidentaux dans les films de kung-fu. Parce que à l'époque, tu le vois bien dans Big Boss, par exemple, ou La Fureur de vaincre. Alors certes, dans Big Boss, c'est censé se passer en Thaïlande, donc voilà, c'est censé avoir des Thaïlandais, même si la plupart des acteurs étaient chinois, mais enfin bref. c'est pareil. Dans La Fureur de vaincre, il y a aussi des Japonais, même s'il y a beaucoup de Chinois C'est aussi dans le pareil. film, mais en tout cas, on reste quand même assez asiatique, tu vois? Là, dans ce film, est intégré pour les premières fois, on va dire, beaucoup plus d'occidentaux aussi dans les films de kung-fu, même si on se rappelle dans La Fureur de vaincre, à la fin, il y a pas que des Japonais, il y Mmh, a aussi, le personnage de Petrov là, qui est censé être un karatéka russe, joué par, Bob Baker, qui est un karatéka américain, mais bon, peu importe. Il joue un Russe. Mais bon, voilà, il y a quand même dans ce film énormément d'étrangers
casser la gueule et ça, c'est bien. Parce que voilà, on voit dans un film de kung-fu pas que des Chinois Qui se tapent entre eux. qui se tapent entre eux, mais là, c'est quelque part, tu vois, des Chinois qui cassent la gueule à des Occidentaux, notamment. Et dans le contexte du Hong Kong, colonie britannique, ben, Ça fait du bien. ça parle aussi peut-être un peu à la population Ouais. hongkongaise, tu vois, ce genre de choses. Et C'est pas faux, ouais. ouais, voilà. Donc si on remet aussi, hein, les choses dans leur contexte, il y a une scène peut-être qui a été un peu mal comprise par nous, occidentaux, c'est la scène où il arrive à l'aéroport, au tout début, et qu'il va dans un restaurant. Il essaye de commander des œufs, tu vois? Quand il prend la carte qu'il sait pas lire en italien, Mmh. il dit: «Dan, dan», c'est œuf, hein, tu vois? En cantonais. Et il se fait pas comprendre et au final, nous, on saisit pas bien pourquoi, mais il prend la carte et il pointe, tu vois? Ouais. Plusieurs trucs et après la serveuse, elle arrive avec, une dizaine de soupes et nous, ça nous paraît assez étrange, tu vois? Quand tu vas dans un resto, tu choisis, allez, à la limite, si tu es en France, tu vois, une entrée et un plat, mais tu choisis pas 10 plats, tu vois? Ben ça, quand tu es à Hong Kong, tu le comprends davantage parce qu'il y a ce qu'on appelle la culture des dim sum, hein, donc c'est, les restaurants où tu choisis, on va dire c'est un peu les tapas, mais à la cantonaise, quoi. Mmh. Donc tu choisis énormément de choses à manger qui arrivent la plupart du temps dans des, petits paniers en bambou et en fait, tu choisis beaucoup de choses, tu vois? Et ça arrive, sur la table et après voilà, tu manges plein de petites choses et c'est juste absolument fabuleux. On a adoré, Mmh. manger ça quand on était à Hong Kong et c'est un peu la culture à l'époque des restaurants chinois et on faut s'imaginer que Tang Long, en fait, il est jamais sorti de Hong Kong et pour lui, les restaurants, c'est ça, en fait. Ouais, ouais. Quand il va dans un resto, il prend la carte et il choisit plein de trucs parce que c'est comme ça que ça se passe quand il est à Hong Kong, tu vois? Et là, bah, il arrive en Italie, ben non, c'est pas la même. Et voilà, il se retrouve devant, toutes ces soupes et bon, il fait ce qu'il peut et voilà, mais il est clair que tu peux pas tellement la comprendre cette scène si, tu comprends pas la culture de Mmh. Hong Kong, quoi, tu vois? Bon, voilà. Et on a aussi d'autres influences et des directs avec, dans ce film avec, la musique du film, qui est la musique, de western spaghetti, donc le film est censé se passer en Italie, donc c'est directement un hommage aussi à ces films-là de Sergio Leone avec la musique de d'Ennio Morricone qui est reprise. Il y a quelques notes qu'on entend, du film «Il était d'une fois dans l'Ouest», quoi, avec la fameuse guitare électrique. Donc Mmh. c'est directement un hommage à ces films-là aussi, bien sûr. Au niveau des acteurs, bah, Chuck Norris, hein. On peut pas, Monsieur Chuck. voilà, c'est quand on parle de ce film, s'il y a 2 acteurs qui nous viennent directement en tête, c'est Ouais, Bruce c'est Lee et sûr, Chuck hein. Norris et ce duel et faut savoir que Chuck Norris, ça n'était pas le 1er choix à la base. OK. Bruce Lee avait pas envisagé Chuck Norris, c'était plutôt Joe Lewis qui l'avait, envisagé, donc qui était un grand karatéka américain aussi, de l'époque, certainement avec une réputation plus grande encore que Chuck Norris. Quelqu'un qui était aussi plus imposant, tu vois? Que Chuck Norris, c'était quelqu'un qui était certainement plus grand, je pense pas me tromper en disant qu'il était plus grand, mais aussi plus imposant, plus lourd, tu vois? Mmh. Et Bruce Lee avait envie de ça. Il avait envie de donner la réplique à quelqu'un qui paraissait plus imposant et Joe Lewis était son 1er choix. Néanmoins, Joe Lewis a pas voulu, pour son 1er film, se faire battre par Bruce Lee Ouais. et au final, me semble-t-il, il a pas eu de carrière du tout dans le cinéma ou peut-être très peu, j'en sais Mmh. rien. Mais clairement Chuck Norris voilà, mais Oui, sans ça sans ce film-là, je sais même pas s'il a fait quelque chose avant, en fait. non, je pense pas. Je pense que c'est son 1er film Ouais, et parce qu'il a gagné les championnats du monde de karaté quelques oui, années mais avant et comme d'autres après quelque ouais, part, tu vois? Mais vraiment ce moi je trouve que film, ça l'a relancé, hein. a changé sa vie à tout jamais, tu Mmh. vois? Et c'est aussi le seul film où Chuck Norris Ne gagne pas.
ne gagne pas, c'est quand même le C'est seul. vrai. Sinon, dans tous ses autres films et dans Walker Texas Ranger, le mec, il est quasiment immortel, C'est quoi. ça. Il est quasiment C'est la immortel. seule et unique fois. Voilà. Et ouais, donc Chuck Norris, donc le personnage de Colt, Bruce Lee voulait qu'il apparaisse vraiment de manière beaucoup plus imposante. Et en fait, Chuck Norris qui était à Rome aussi pour le tournage, il fait quelques scènes autour du Colisée habillé en karatéka. Là. Pendant le tournage à Rome qui a duré 2-3 semaines, Bruce Lee a demandé à Chuck qui prenne de la masse, tu vois, qui Ouais. mange le plus de pizza et de pâtes possible pour qu'il paraisse plus imposant, tu vois, à la caméra. Et a priori, il aurait pris une bonne dizaine de kilos. Ah Ouais, quand même. Et ça se voit qu'il n'est pas taillé comme un avion de chasse, tu vois. ouais, Dans le c'est vrai, film, après. il y a quand même du Il y a gras, il y a tu vois. il y Tu a sens que il y a le muscle en dessous, certainement, mais Ah, voilà, il a pris de la masse exprès pour le film, OK, parce que Bruce Lee voulait plus imposant. qu'il paraisse plus imposant. Parce que derrière, il y avait Bruce Lee ne parle jamais, j'en reparlerai après, mais mentionne jamais Jeet Kune Do dans le film, tu vois. Mais en tout cas, c'est la philosophie de son art martial, du Jeet Kune Do, qu'il a voulu porter à l'écran avec ce combat. Et il fallait que Chuck Norris paraisse plus imposant. Il fallait qu'il paraisse comme étant quelqu'un de beaucoup plus puissant. Donc voilà, son style de karaté qui est pas du karaté. On en a Ouais. déjà parlé dans l'épisode de Cobra Kai, mais Chuck Norris est un pratiquant de... Tu te rappelles, Elliot? Tu as quelque chose. Tang Sudo. Tang Sudo, voilà. C'est un pratiquant de Tang Sudo. Bon, Tang Sudo. qui a été quand même champion de karaté aux États-Unis, mais voilà, à la base, son style, c'est quand même du Tang Sudo, donc art martial coréen. Et tu le vois dans les premiers échanges, il a clairement l'avantage, Chuck. Mais voilà, après, Bruce Lee s'adapte, notamment en mettant en place son jeu de jambes. On reconnaît un peu le jeu de jambes de Mohamed Ali derrière. Et puis, voilà, c'est ça qu'il a voulu montrer à l'écran, hein, c'est-à-dire c'est le concept de l'adaptabilité. Et j'arrive à m'adapter à mon adversaire et le vaincre en lui opposant quelque chose qui va le mettre en défaut. Ouais, donc, philosophie, voilà, on va dire globale du Jeet Kune Do qu'il a voulu porter à l'écran. Et pour ça, il fallait que son adversaire paraisse beaucoup plus imposant. Et concept, en fait, qu'il a voulu étendre à un film tout entier. Et c'est l'idée de base de Game of Death, Ouais. le jeu de la mort. Et au final, il s'est dit, autant j'ai fait ça avec un seul combat, Maintenant, je vais faire avec. et je vais le faire sur tout un film, en fait. Je vais reprendre ce concept-là et je vais le décliner sur tout un film. Donc, l'idée de la pagode avec les différents Je vois. pratiquants, et à chaque fois, il s'adapte pour essayer de le vaincre. Bon, voilà, on a quelques combats. Le film n'a pas été tourné entier, mais en tout cas, c'est l'idée de Game of Death qui est finalement le tournage du jeu de la mort, et juste quelques semaines après La Fureur du Dragon. Ouais, Et c'est vrai. c'est vraiment dans la foulée, quoi. Et il est obligé de l'interrompre parce que va commencer le tournage de Opération Dragon, mais je veux dire, c'est vraiment dans la foulée. Et ça germe déjà dans sa tête quand il peaufine le scénario de La Fureur du Dragon, tu vois. Donc, Il n'avait pas le temps, hein, Bruce Lee. non, ouais, mais on sent qu'il était dans une dynamique, on va dire artistique, qui était quand même, Florissante. ouais, qui était quand même florissante, comme tu dis. Et bon, c'est dommage, c'est C'est arrêté coupé brutalement. dans son élan, quoi. Ouais. Voilà. Les réglages du combat avec Chuck Norris, ils les ont peaufinés dans une chambre d'hôtel C'est vrai. à Hong Je me Kong. souviens. Ouais. Tout à fait. Le Peninsula Hotel, qui est une grande chaîne d'hôtels de luxe dans le monde entier, et dont le premier, me semble-t-il, c'est à Hong Kong, à Tsim Sha Tsui. Et ça a été peaufiné, ça a été réglé là avec Chuck Norris avant que ça soit tourné en studio à Hong Kong. Et il y a aussi dans ce film
quelque part une nouvelle façon de filmer l'action, dans le cinéma hongkongais. Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voyait, beaucoup avant. C'est-à-dire tu vois plusieurs coups sans que la caméra, ne coupe, tu vois? Et ça, c'était pas forcément des choses, qu'on voyait à l'époque. Il y a aussi, le ralenti qui est utilisé dans ce film, tu vois? Notamment Mmh. quand il commence à danser et aucune doublure pour le coup dans ce film-là, dans la scène du combat entre Chuck Norris et Bruce Lee. Il y a aucune doublure, ils ont tout fait, eux-mêmes et ça c'était plutôt rare aussi à Ouais. l'époque, à Hong Kong. Alors après Bruce Lee a utilisé des doublures aussi, sur, Opération Dragon, toutes les, les scènes athlétiques, tu vois? Où il fait les sauts périlleux, tout ça, c'est, Yuen Wah, un cascadeur de Hong Kong qui a fait ça et il a aussi eu des doublures dans ses films précédents. Mais pour le coup, dans, La Fureur du Dragon, c'est plutôt fait maison, quoi. Fait maison. Fait maison, sans câble et tout, alors avec des revêtements sur le sol, pour amortir les chutes, mais hormis ça, c'est vraiment du fait maison, Et quoi. est-ce que les poils de Chuck Norris étaient fait maison aussi? Je pense Quand il qu'ils les étaient fait arrache. maison aussi, ouais, je pense qu'ils étaient fait maison aussi. Ouais, dernière anecdote, sur, Colt, Chuck Mmh. Norris. Quand tu le vois descendre, de l'avion là, tu sais? Où tu as la musique là, Mmh. donc qui est censée se passer à Rome. Non, en fait, c'est la vraie descente de l'avion de Chuck Norris Ah! à Hong Kong. Ah OK. Ouais, c'est l'avion arrive sur le tarmac et il y avait l'équipe de tournage qui fait vraiment le shooting Ah de OK. Chuck Norris qui sort de l'avion. Ça s'est passé à Hong Kong. OK. Ouais, c'est rigolo ça. Voilà, donc dans ce film, on a aussi, d'autres acteurs, on va vite passer, mais c'est quand même intéressant de préciser. Il y a la prostituée qui a priori à l'époque était quelqu'un d'assez connu, Malisa Longo Mmh. s'appelait, qui était un mannequin, une actrice italienne donc on a aussi, Bob Wall bien sûr, Mmh. grand Bob Wall, donc qui sera un des méchants on va dire dans Enter the Dragon, qui aura un rôle beaucoup plus, imposant, j'ai envie de dire, dans Opération Dragon, mais là, voilà, qui joue, le karatéka, le sous-boss, tu vois? Avant Mmh. le vrai boss final, mais il y a aussi Bob Wall dans ce film. Et il y a les amis d'enfance de Bruce Lee aussi dans ce film. C'est-à-dire, Bruce Lee a pas hésité, en fait, à faire appel à ses amis qui étaient pas forcément des acteurs. Et c'est peut-être pas les gars qui jouaient le mieux non plus parce que, bah, voilà, avec Raymond Shaw, la Golden Harvest, il y a une palanquée d'acteurs sous la main. Il pouvait prendre, d'autres gars qui savaient davantage jouer. Mais non, il fait aussi jouer ses amis dans son propre film. Voilà, tu vois? Parce on peut imaginer que c'était quelqu'un qui était assez fidèle en amitié et qui, voilà, voulait faire participer ses amis, à ces films-là. Et tu as notamment, le personnage de Tony dans un des serveurs là, tu as un gars qui s'appelle Tony, qui s'appelle vraiment Tony dans la vie aussi, c'est Tony OK. Liu. Enfin Tony, c'est un surnom anglais, mais voilà, Tony Liu. Et il y a Unicorn Chan, donc il y a eu une petite carrière aussi, par la suite alors lui, c'est intéressant parce que c'est le personnage de Jimmy dans le film. Mmh. Et si tu te rappelles bien au début, j'ai dit que Bruce Lee était en rivalité avec un autre acteur de Hong Kong à Ouais. l'époque qui s'appelait Jimmy Wong Yu. Mmh. Et c'est peut-être pas pour rien que ce personnage-là s'appelle Jimmy, parce que dans la première scène où tu as les serveurs donc qui sont habillés en rouge et qui veulent se défendre face aux voyous là, bah, le Jimmy là, ce personnage-là, c'est, le premier qui essaye d'ouvrir le bal et de se confronter à un des voyous et il se fait détruire par, Mmh. un super swing, tu vois? Un sucker punch et il s'appelle Jimmy Comme et par Jimmy hasard. s'effondre avec un seul coup de poing et à l'époque, la rivalité, de Bruce Lee, c'était avec, un acteur qu'on appelait Jimmy Wong Yu donc est-ce que c'est le pur Est-ce un des hasards hasard? ou est-ce que voilà, le nom de Jimmy a été choisi, Rien n'est au hasard. voilà, donc le hasard n'existant pas, bon, voilà.
Comme autre personnage, on peut aussi, citer, Wong In-sik, donc c'est le coréen, c'est le 2e sous-boss, tu vois? Il y a Bob Wall, le karatéka et après il y a l'autre karatéka qui est censé être un japonais, mais qui est pas japonais, qui est coréen et lui, a priori, ce gars-là, il est arrivé un peu par hasard dans le film. Il était a priori pas du tout OK. prévu dans le script, mais quand Bruce Lee, en fait, revient à Hong Kong pour tourner les scènes dans les studios de la Golden Harvest, en fait, en même temps, à côté, sont tournés d'autres films et notamment un film qui s'appelle, Hapkido, que tu peux trouver assez facilement. Je l'ai trouvé sur YouTube, qui est quand même plutôt sympa Mmh. et tu as Wong In-sik qui joue dedans et Wong In-sik devait jouer par la suite, aussi dans, Le Jeu de la mort. OK. Et il devait jouer un des gars qui est, plutôt à l'extérieur. Il était pas un des boss de la pagode, mais, voilà, quelqu'un qui était plutôt à l'extérieur de la Mmh. pagode et on a des scènes où tu as des rushs, des d'essais, tu vois? Donc, Bruce Lee et lui avaient pas mal sympathisé. Ce gars, c'est un haut niveau à Hapkido, tu vois? Et qui a eu une petite carrière à Hong Kong aussi et en même temps que se tournait, La Fureur du Dragon, il y avait ce fameux film Hapkido qui était tourné et quand tu regardes Hapkido, tu as l'impression de voir, La Fureur de vaincre. Ah ouais? Ouais, parce que tu reconnais le dojo, tu reconnais, l'école Jingwu. En fait, ils se sont servis des plateaux de tournage qui existaient encore parce que, La Fureur de vaincre a été tourné que quelques mois auparavant. Ils se sont servis des mêmes décors et ça se faisait souvent à l'époque, tu vois? Du À Hong recyclage, Kong. quoi. Ouais, beaucoup. Tu vois les 2 premiers films de Jackie Chan, alors je me rappelle plus les titres en français, mais Drunken Master et l'autre là, heu, tu peux même les confondre, tu vois? Parce que Mmh. tu as Jackie Chan, il a exactement la même gueule dedans. Tu as les autres personnages, son maître exactement, presque les mêmes tenues, c'est tourné quasiment au même endroit. Tu as l'impression que c'est un seul film, mais en fait, tu en as 2 et ça se faisait beaucoup à l'époque à Hong Mmh. Kong et dans ce film-là, donc je te parle, Hapkido, donc qui était sur les plateaux de tournage à côté de La Fureur du Dragon là, tu as pas mal d'acteurs dedans qui sont, qui ont été très connus par la suite. Tu as Angela Mao, donc qui a tourné, avec Bruce Lee après dans Opération Dragon, qui faisait la sœur de Bruce Lee, qui meurt au début du film. Tu as Sammo Hung dedans. Mmh. Tu as même Jackie Chan qui fait une petite apparition Ouais, c'est dedans. vrai. Tu as Yuen Biao aussi dedans, donc un des acteurs aussi, kung-fu assez célèbres de Hong Kong. Tu as Corey Yuen qui est dedans, qui deviendra un grand, chorégraphe de scènes de combat par la suite, qui a notamment tourné avec Luc Besson, mais qui est aussi dedans et en fait, tous les gars que je viens de citer, ils font partie de ce qu'on appelle, les Chatsiu-fok. On traduit ça en français par les 7 petites fortunes et c'est les 7 gars qui ont le plus, réussi de ce qu'on appelle l'opéra de Pékin. Mmh. Là d'où vient Jackie Chan, là d'où vient Sammo Hung, là d'où viennent tous ceux que je viens de citer, en fait. Et ils étaient 7 à vraiment avoir percé et et ils sont quasiment tous dans ce film. Mmh. C'est ça qui est dingue et juste petite digression avec ça, il y a un super film sur l'histoire de ces 7 petites fortunes, comme on dit, Chatsufok, qui s'appelle Painted Faces. C'est un film de Sammo qui est sorti en 88. Enfin, je crois que c'est Sammo qui l'a fait. En tout cas, il joue dedans. Alors, il joue pas son propre rôle, Mmh. mais parce que c'est sa vie à lui quand il était petit, mais lui, il joue Le le maître. rôle de son sifu Ouais, ouais, OK. et il est super ce film. Il est vraiment très, très bien et voilà, c'est l'histoire de Jackie Chan quand il était petit, qui va dans c'est pas un orphelinat, mais enfin C'est quasiment vrai, quoi, tu vois? quasiment, c'était C'est tout le un temps là-bas. orphelinat, où il apprend à faire du kung-fu, il apprend à faire, l'acteur et il est vraiment super bien ce film, j'ai vraiment adoré. Et voilà, petite, Très bien. digression sur ça. Pour finir, ce qu'on pouvait dire aussi sur, La Fureur du Dragon, c'est, les arts martiaux un peu dans ce film. Donc bon, on l'a évoqué sur
le le combat avec Chuck Norris, hein, donc bien sûr, c'est la philosophie du Jeet Kune Do qui est mis en avant, mais néanmoins, Jeet Kune Do n'est jamais prononcé une seule fois dans ce film, même en cantonais, je veux dire, alors qu'il aurait pu, Bruce Lee, tu vois, en faire quelque part la promo de Ah son oui, art martial c'est son film après. dans le propre film qu'il réalise, mais au final, non, il prononce jamais le nom de Jeet Kune Do. Par contre, il prononce, des techniques, on va dire, Jeet-Kune, Hwa-Kune, qui sont même pas Mmh. du Wing Chun, tu vois? Mais qui sont d'un autre art martial que Bruce Lee a pratiqué, avec un autre maître de kung-fu. Parce que, certes, son art martial de base, avant qu'il parte aux États-Unis, c'était du Wing Chun, mais pas que. Il a aussi pratiqué, d'autres styles de kung-fu, avec notamment un sifu qui s'appelait Siu Wong Song et qui venait de l'école Jingwu, donc Jing Mo Mun en cantonais. Et voilà, c'était un de ses mentors avant qu'il quitte Hong Kong. Et quand il se quand il se présente encore une fois au tout début et qu'il dit qu'il vient des nouveaux territoires, tout ça, il fait quelques mouvements, et quand tu regardes le film en cantonais, c'est le nom de ces techniques-là qu'il C'est ça. prononce et de ce style-là, tu vois? Donc c'est quelque part ce film aussi, tu vois, quand il a prononcé l'art martial qu'il pratique, il dit pas kung-fu, bien sûr, ça quand tu comprends un peu, Ah, la culture chinoise. Les les locaux disent jamais kung-fu, en fait. Non, et en fait, il, il, il explique ce qu'il fait, enfin, l'art martial qu'il prononce concrètement, il dit, Zhongguo Kun, et Zhongguo, c'est la Chine, Kun, c'est le poing, la boxe, hein, donc c'est la boxe de Chine, la boxe chinoise. Voilà, c'est pour ça ouais. que c'était traduit après dans le film par boxe chinoise. Mais c'est clairement ce qu'il dit, tu vois? Zhongguo Kun. Donc c'est pas que le Jeet Kune Do, c'est pas que le Wing Chun, mais même s'il y en a un tout petit peu dans le film, quand il est au combat rapproché avec Chuck Norris, mais non, c'est les arts martiaux chinois Ouais. de manière générale, et c'est un peu ça aussi que porte le film, tu vois? C'est les arts martiaux chinois de manière, générale. Et moi, ça me fait écho à un truc tout de suite, ça, parce que si tu remets ça un peu, dans le contexte de l'époque, hem, tu vois? Et tu as même le fait aussi que les serveurs, en fait, dans le film, c'est pas du kung-fu qu'ils font, tu vois? Mmh. Ils sont à Rome, ils sont tous chinois, mais ils font pas du kung-fu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du karaté, en fait. Et quand Bruce Lee arrive et qui fracasse les premiers voyous, OK, ils vont tous se mettre au kung-fu, ils laissent tomber leur kimono là, et paf, ils basculent au kung-fu. Et en fait, ça fait écho tout de suite avec, pour moi en tout cas, avec, l'histoire de Lung Ting, en fait. Lung Ting, quand il était étudiant dans les années 70, donc à l'université, une des universités de Hong Kong qui s'appelait, The Baptist College, heu, en fait, il était quelque part un peu déçu parce que dans cette université, il y avait aucun style de kung-fu qui était pratiqué. Mmh. Il y avait, certainement de la boxe anglaise parce que voilà, colonie britannique, il devait certainement avoir de la boxe anglaise. Il y avait aussi du karaté. Il y avait plein de disciplines martiales, mais il y avait aucun style de kung-fu. Et c'est là qu'il a voulu dire: «OK, Hong Kong, c'est quand même racine profondément chinoise, et je vais enseigner le Wing Chun, ici. J'ai envie qu'il y ait du Wing Chun dans l'université», tu vois? Et je trouve que ça témoigne bien de cette époque-là, en fait, où le kung-fu, finalement, à Hong Kong, est pas si bien vu que ça encore, et ça commence quelque part à peine. Parce que les films, finalement, de Bruce Lee sont un peu précurseurs de tous les films de kung-fu qu'il y a pu avoir derrière. Et avant cela, des films d'arts martiaux, il y en avait, mais c'était surtout des films, on va dire, de KPDP, tu vois? Mmh. Version chinoise. Donc les grands romans chinois, les grands héros du folklore chinois, avec davantage des armes, tout ça. Et sur on va dire le kung-fu, pied-point, ça naît un peu là, en fait. Fin des années 60, 68, 69, et voilà, début des années 70. Et quelque part, Bruce Lee contribue énormément
à cette naissance des films de kung-fu qui va après dominer pendant, on va dire 20 ans le cinéma de Hong Kong, tu vois? Mais ça naît là quelque part, ça naît Mmh. là quelque part et voilà, ça me fait penser à ça et dans cette dans l'arrière-cour là où finalement, tu vois, tu as les serveurs du restaurant qui enlèvent leur kimono et qui commencent à pratiquer du kung-fu. Juste, ça me fait penser à ça, juste pour finir, pour, l'anecdote. Tu as à un moment donné, Bruce Lee qui fait une démonstration et il frappe, sur un bouclier, tu vois? Un bouclier jaune où il fait un side kick de folie et il envoie voler l'autre dans les cartons, tu sais? Mmh. Et en fait, ce bouclier jaune, à la base, c'est un bouclier, pour, le football américain. OK. Ouais, où les mecs se servaient, voilà, à faire des plaquages ou je sais pas quoi et c'est pas du tout un instrument pour les arts martiaux, tu vois? Ça viendra que plus tard aussi, ce genre de choses, mais voilà, à la base, au début, c'est un bouclier, pour le football Mmh. américain. Voilà, donc un peu tout ce que j'avais envie de dire comme anecdote Mmh. sur ce film et ouais, on peut simplement finir en disant que ce film, il sort à Hong Kong le 30 décembre, 1972, donc concrètement, 7 mois avant que Bruce Lee, ne décède. C'est vraiment que quelques mois avant sa mort et c'est un succès, juste immense. Il était déjà une superstar, mais là, il explose, il crève le plafond. Il va même pas pouvoir en profiter plus que ça de ce succès parce qu'il y a le tournage de Opération Dragon qui commence dès janvier. Mmh. Donc il fait, l'avant-première en décembre, le film explose, dans tous les cinémas de Hong Kong, mais il est en tournage pour, Opération Dragon. Heu et ce film, nous, il sortira en France en 74. Donc quand les gens le découvrent, en Il est fait, mort. Bruce Lee est mort déjà et en fait, c'est clairement ce qui s'est passé parce que tu as Big Boss qui sort en mai 73 et bon, Big Boss passe un peu inaperçu. Voilà, c'est pas le film qui fait exploser Bruce Lee à l'international. Mais Bruce Lee meurt en juillet. Dans la foulée, tu as La Fureur de vaincre qui sort, en France, je veux dire. Et par la suite, tu as La Fureur du dragon qui sort et après Opération Dragon qui sort. Et en fait, quand les gens découvrent Bruce Lee à l'écran, quand il devient célèbre dans le monde entier, en fait, il est déjà mort. Ouais. Et ouais, je trouve ça dingue, quoi, quand même. Mmh. C'est pas arrivé beaucoup dans l'histoire du cinéma, tout court, je crois. Ouais, c'est sûr. Et voilà, tout ce qu'on avait envie de dire, tout ce que j'avais envie de dire Tout à sur ce fait. film. Bravo à toi, bravo pour toutes ces anecdotes. Magnifique. Et on s'arrête là pour ce 30e épisode qui va clôturer notre première saison de Kung Fu Coffee Break Podcast. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. N'hésitez pas de commenter, liker, de partager Et on se dit à bientôt. En septembre. pour de nouveaux épisodes. Salut! I'm certain I can beat you. You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.